Coucou. Ça y est, c'est le dernier jour du programme. Déjà, j'espère que ça vous a plu jusque-là. C'est pas fini, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses tout au long de cette semaine. Le but, c'est pour moi, évidemment, de vous donner des conseils, mais surtout, en fait, j'espère que ça vous a permis de prendre conscience de l'état d'esprit dans lequel vous devez vous mettre pour passer à l'action. On pense souvent que quand on veut organiser ce genre de voyage et qu'on veut passer à la réalité des choses, souvent les gens sont dans des demandes de conseils très pratico-pratiques, de l'organisation, etc. Mais finalement, c'est assez rigolo parce que je pense que très vite, les gens se rendent compte que finalement, la vraie problématique, c'est pas que ça, c'est surtout ce qui se passe là-dedans, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est votre motivation, c'est pourquoi vous le faites, parce que c'est ça qui va vous tenir à long terme et pas forcément ouais, je prends quelle assurance ou je prends quel truc, c'est important, mais pour moi, quand vous en êtes là, c'est que déjà dans votre tête, vous êtes décidé et il y a beaucoup d'étapes à passer avant. Donc, j'ai essayé que ce programme vous sensibilise là-dessus. Et que peut-être que vous retrouviez tout simplement dans certaines problématiques où vous vous sentiez un peu seul. Du coup, pour notre dernier jour, je vais aborder un point plus sur le côté motivationnel en tant que tel. C'est ce que j'étais en train de vous dire. De manière générale, la clé de tout, ce qui fait que de toute façon, vous allez y arriver. En fait, ce qui fait que vous allez faire partie de ce pourcentage assez faible de gens qui passe du statut de « j'ai toujours rêvé de voyager là » à « je vais le faire ». Malheureusement, pour l'instant, il y en a encore un pourcentage, je pense, assez faible qui arrive vraiment à switcher du rêve à la réalité. Moi, ce qui me fait dire que vous allez y arriver ou pas, mais je suis persuadée que vous allez y arriver parce que vous êtes déjà dans une bonne démarche. Si vous êtes déjà en train de passer à l'action en regardant des vidéos comme la mienne ou peut-être d'autres, c'est d'avoir le bon état d'esprit positif. Ça peut paraître bête, hein, ce que je dis comme ça, genre, ah oui, forcément, il ne était pas, oui. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que comprenez bien que le genre de projet dans lequel vous allez vous lancer, là, va demander beaucoup de motivation, beaucoup d'efforts. Vous en rendez déjà compte puisque vous êtes conscient de toutes les problématiques auxquelles vous faites face et sur lesquelles on a parlé pendant une semaine. C'est le genre de projet qui est assez difficile, qui demande de l'énergie, un projet dans lequel vous allez être très seul. Je vous le dis tout de suite, je pense que c'est encore un des trucs dont je souffre le plus, même à l'heure actuelle, c'est que on n'est encore pas beaucoup à se lancer là-dedans, à avoir ce genre de besoin, alors que tu as tout sur le papier qui devrait aller bien, et bizarrement, tu sais pas pourquoi, tu as cette envie de voyager qui te dépasse, qui te fait dire, c'est pas une fuite en avant, c'est juste un besoin, c'est presque vital, tu te dis, je sens que je suis pas là pour faire ce que je fais là, ici, maintenant, ce genre de truc, ça me correspond pas à moi, il faut que je parte, il faut que j'aille voir le monde, il faut que je m'épanouisse autrement, que je me réalise autrement, sauf que tu sais pas trop bien pourquoi, mais tu sens que ça t'habite. Et ce genre de choses, de démarches, selon l'environnement dans lequel tu vas être très seul. Tu vas pas forcément être compris, tu vas pas forcément être soutenu par tes proches, même tes très proches, ta propre famille, peut-être tes frères et sœurs, tes parents, ton copain ou ta copine, tes meilleurs potes. Là où justement tu aurais besoin de soutien, ça va peut-être pas être là. Du coup, je te cache pas que sur ce genre de projet qui est aussi quand même assez sur le long terme, on se parle pas d'un truc qui va se réaliser demain, ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an comme on disait. Tu vas forcément connaître des hauts et des bas. Il y a des moments où tu vas te lever le matin puis tu vas être en mode genre putain, on est tous les bouffés aujourd'hui. Tu vois, je me fais tousser du coup. Tu vas juste être à fond, t'as envie de bouffer le monde, t'as trop confiance en toi, là tu vois, t'es dans une bonne mood et tout, là tu te dis waouh, aujourd'hui je fais ça, j'ai trop raison de le faire et tout. Et puis je te cache pas qu'il y a des matins, tu vas te réveiller, tu vas te dire oh, mais qu'est-ce que je fous là, mais ils ont peut-être raison, mais c'est quoi cette décision à la con, mais je suis peut-être en train de faire une énorme connerie. Et puis pourquoi je fais ça finalement, c'est quoi le but, je comprends pas, ils ont peut-être raison, peut-être qu'à long terme c'est pas viable, ça sert à rien, je sais pas, au niveau carrière je vais faire de la merde, enfin voilà, tout ce genre de trucs qui te font dire ouais bon ils ont peut-être raison, finalement c'est pas pour moi. Il faut que tu saches que tout ça c'est normal. Et que c'est pour ça que je te parle de motivation, parce que tu vas
étapes. Et comme tu es tout seul, tu vas te dire, ouais, tu vois, ça pourrait te faire abandonner. Et c'est là où j'ai envie de te dire, lâche rien, t'es pas tout seul. Tous les gens que je connais, même ceux que aujourd'hui peut-être tu prends en référence, certains blogueurs de voyage, etc. J'en connais quelques-uns, pas beaucoup, mais certains que je connais et que moi j'idolâtrais complètement, passent aussi par ce genre de phase, sont passés, ils passent encore, c'est normal. Le truc c'est que là, tu vas rentrer dans un autre type de vie. C'est un peu bête ce que je vais dire, mais moi le jour où j'ai décidé de changer ma vie, c'est passé par le voyage, mais ça aurait pu être d'autres choses. Moi ici je vous parle du voyage parce que c'est la passion qu'on a en commun, mais il y a des gens qui arrivent à changer de vie avec d'autres déclics, hein. Ça peut être l'art, ça peut être le sport, ça peut être d'autres choses, tu vois. Nous ici c'est le voyage, mais ce que je veux te dire c'est que quand tu prends ce genre de démarche, en fait, tu sors d'une bulle un peu, entre guillemets. Tu vois, moi, je dis toujours ça. Mon premier voyage, c'est le premier jour du reste de ma vie. Il y a vraiment eu un avant et un après. Tu vois, avant, j'étais dans ma petite vie. Pas pour dire petite vie, c'est pas un jugement de valeur. Il y a des gens qui sont très heureux là-dedans et tant mieux pour eux. Ce que je veux dire, c'est avant, moi, j'étais... Tu vois, si je prends une métaphore d'ailleurs que j'aime bien, c'est avant, j'étais comme un petit bouchon. On est tous des petits bouchons. Tu vois, des petits bouchons de liège comme ça. Et avant, dans ma vie d'avant, je flottais sur la rivière, tu vois, un peu au gré de ce qui se passait. Tu vois, tu te laisses un peu porter. Tu sais déjà, tu es sur des rails, tu sais déjà un peu ce qui va se passer. T'as fait des études pour faire un boulot. Et puis, tu vas essayer de bien gagner ta vie pour acheter peut-être une maison. Et puis, fonder une famille. Et puis, avoir un style de vie confortable, etc. Et puis, tu vois, ça, c'est un peu la vie comme ça. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, voilà, tu sais à peu près. Et en fait, il y a un jour, et c'est ce qui est en train de se passer pour toi, où bizarrement, tu te raidis dans ta flotte, là, le petit bouchon il se raidit, puis il se dit, en fait, ça me gonfle de me faire porter par le courant comme ça me saoule. Moi, en fait, j'ai des idées, j'ai envie de les mettre en place, et j'ai pas juste envie de me laisser porter comme ça me rend pas heureux, ça m'épanouit pas. Et là, d'un seul coup, tu vas sortir tes petites ailes. Je sais qu'il n'y a pas de bouchon de liège avec des ailes, mais imaginez. Et là, d'un seul coup, tu vas te mettre à ramer, en fait. Tu vas te dire, moi j'ai envie d'aller dans telle direction et du coup je vais sortir les rames, c'est le cas de dire, et tu vas ramer vers ton projet, vers ce qui t'appelle, même si c'est pas toujours bien défini au début, mais tu sens que ça t'appelle, faut y aller, tu vois. C'est que c'est ta destinée, c'est ce vers quoi tu dois aller. Je sais que vous allez dire, parlons à la destinée, tout ça, mais pour moi c'est ce qui est en train moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qui est en train de se passer pour vous. Vous êtes à un tournant de votre vie où vous dites « Waouh, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien. » Que vous êtes dans un moule et d'un seul coup vous dites « Mais en fait, ce moule, il me gonfle, c'est pas pour moi. Il rend peut-être d'autres gens heureux, mais moi, c'est pas moi. C'est pas mon truc. Moi, ce qui me plaît, c'est quelque chose que j'entrevois là-bas, c'est encore pas bien clair, ou ça peut être super clair d'ailleurs, hein, ça dépend. Mais en principe, c'est pas toujours très clair. Et j'ai envie d'aller là-bas. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais pétard, ça me motive trop, tu sais quoi, je vais y aller. Et vas-y, et tu rames, et tu rames. La super métaphore du bouchon qui rame. Alors ça va rester dans les annales de la grande littérature française. Tout ça pour vous dire que dans ce genre de choix de vie que vous allez faire, que vous apprêtez à faire là, forcément, il va y avoir des énormes hauts où vous allez être à fond parce que vous prenez en main, tu vois, tu prends ta vie en main là, vas-y, je vais me battre pour mon rêve, tu vois. Et puis il y a des fois où tu as des bas aussi parce que tu es tout seul, parce qu'il y a pas de garde-fou, il n'y a pas 100 000 personnes autour de toi qui font la même chose et du coup il y a un peu il y a un petit truc qui te rassure en disant ouais, tout le monde fait pareil, c'est cool. Non, toi tu es tout seul dans ton truc, des fois un peu à te noyer sous les vagues et puis il y a tout le monde qui est genre je m'en fous, toi pars dans ton truc quoi. Et là tu te dis wow, putain c'est chaud quoi. Donc tout ça pour te dire, t'es pas tout seul, on est tous pareils, on est tous passés par les mêmes phases. Et à vrai dire, même j'ai envie de dire, c'est un cheminement, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans ce genre de cheminement avec des hauts et des bas et des questionnements réguliers. Mais le grand avantage de cette vie-là que tu choisis, c'est que, en fait, c'est toi qui entreprends ta vie, qui fais tes choix et qui te bats pour ce que tu as envie d'être. Et du coup, que ce soit les hauts ou les bas, c'est ta responsabilité. Du coup, quand il y a des hauts, tu es trop fier parce que c'est toi qui t'es battu pour ça et qui dis « tu vois, tu réalises des choses et tu es trop content.
Et puis, quand il y a des bas, tu te dis, bon, ok, ça me saoule un peu, mais ça fait partie de mes choix de vie, c'est normal, ça va passer, je vais apprendre des choses, et hop, on va passer à une autre étape, à un autre moment, ça sera de nouveau bien, tu vois. Même les bas, finalement, tu les prends plus ou moins avec positivisme, parce que tu te dis, ça fait partie des nouveaux choix de ma vie, et forcément, il n'y a pas que du positif d'un côté et que du négatif de l'autre, il y a toujours un petit peu des deux. C'est comme ça la vie. Et c'est pour ça que c'est aussi un petit peu fun, quoi, sinon on s'emmerderait, quoi. Du coup, voilà, je veux vraiment insister sur ce point-là, que sache que tu n'es pas seul, qu'il faut que tu lâches, franchement, lâche rien. Si tu dois retenir qu'un truc de tout ce que je t'ai raconté cette semaine, j'ai envie de te dire, c'est lâche rien. Parce que ça vaut tellement le coup après. Je sais pas comment te dire, c'est... Tu vis, t'as l'impression d'être vivant. Tu vois, tu vis en conscience, t'es connecté, t'es positif, t'as l'impression que l'énergie autour de toi, que tu émanes, elle est positive. Et du coup, ça attire des énergies positives aussi. Enfin, c'est un peu un truc de fou qui se passe et qui fait que... t'es dans un état qui est génialissime. Tu te sens mieux, t'es épanoui. C'est le gros kiff. Donc, je veux que tu saches que tu n'es pas tout seul dans ce genre de délire. C'est vrai que des fois, quand on est entouré de gens, j'ai presque envie de dire un peu normaux, tu te sens complètement décalé et un peu loufoque. Et en fait, non, tu l'es pas. On est tous pareils. On est tous un petit peu loufoques. Et c'est cool! En tout cas, j'espère que cette semaine de conseils t'a plu et que ça va te permettre vraiment de passer à l'action et de plus seulement considérer ton rêve de voyage comme un truc un peu lointain et genre oh, ça va jamais se passer. J'espère que ça aura permis un petit peu de peut-être de te fouetter aussi et de te dire waouh, en fait ça c'est le truc qui me bloque, ou ah oui, tel exo, je vais le faire parce que ça va m'aider. J'espère vraiment que cette semaine c'est ce que ça donne. Comme je te disais, on est beaucoup comme ça, enfin en tout cas t'es pas tout seul, toi dans ton coin tu te sens seul, mais en fait tu l'es pas vraiment. Donc j'ai créé un groupe Facebook qui est privé et qui est réservé que à ma communauté de lecteurs qui font cette formation entre autres. Comme ça on peut échanger, moi je suis dessus et on fait des Facebook Live ensemble, je réponds à vos questions si besoin, ça permet d'échanger et de voir que tout simplement on n'est pas tout seul dans nos projets de voyage. Voilà, je te fais des gros bisous. Ouais, moi je suis comme ça, moi je fais des bisous comme ça à la fin de la semaine. Et puis de toute façon, je vais t'envoyer un mail pour te demander aussi ton avis sur la formation, enfin sur ce programme, me dire ce que tu en as pensé, de bien, de moins bien. Il n'y a pas de souci, moi je veux aussi m'améliorer de mon côté, hein, comme quoi, tu vois, c'est un cheminement permanent. Voilà. Et puis je te dis à très bientôt. De toute manière, on sera en contact par mail ou par les réseaux sociaux. Donc à très très vite. Et merci d'avoir suivi ce programme. J'aime bien, ça fait genre la meuf qui est trop calme alors que pas du tout. Voilà. Allez, salut, merci, ciao.